Chers amis, bonjour. Alors, nous allons parler bien sûr de la paracha de cette semaine, puisque un juif qui vit avec son temps est un juif qui vit avec la paracha de la semaine. La paracha Vaïtsé, bien sûr, Yaakov sort, Vaïtsé, la tzet, sortir, il sort de la maison de ses parents, c'est-à-dire de Beersheba pour aller à Haran, et bien sûr, pour fuir son frère Esav qui désire le tuer, euh, puisqu'il lui a donc, pour Esav, Yaakov lui aurait volé les brachot, les bénédictions, et aussi pour fonder un foyer juif. Alors nous allons bien sûr nous arrêter sur le mariage de Yaakov avec Rachel et Léa. J'ai lu une anecdote intéressante à propos d'un shidour. Une jeune femme était interviewée, pas interviewée, donc devait rendre compte à sa chatranite qui lui avait présenté un jeune homme. Elle lui dit: j'arrête de sortir avec cette personne. Donc là, la marieuse, entre guillemets, demande: mais pourquoi veux-tu tellement arrêter de façon tout à fait déterminée? Et elle raconte que finalement, ce jeune homme n'a parlé que de lui pendant 2 bonnes heures. Puis, il m'a regardé, dit-elle, et puis en disant: oh, mais ça suffit de parler de moi, hein. Dis-moi ce que tu penses de moi. Donc on va voir effectivement que qu'est-ce que le mariage? Et bien sûr à bannir toute forme d'égoïsme. Le Midrash rapporte que 3 de nos grandes figures du judaïsme euh, ont rencontré leur future épouse à des puits, à côté de puits d'eau. Qui sont-ils? Eh bien, Yitzhak, Yaakov et Moshe Rabbeinu. Et la section que nous allons lire dans Vaïtsé raconte justement l'histoire détaillée de la façon dont Yaakov a rencontré sa jeune épouse Rachel près d'un puits situé à la périphérie de Haran, une ville de Mésopotamie. La même chose s'est produite en ce qui concerne Yitzhak. Donc nous l'avons lu effectivement lorsque Eliezer arrive au puits et rencontre Rivka, Moshe Rabbeinu lorsqu'il va rencontrer Tzipora. Tous deux ont rencontré leurs futures épouses à proximité d'un puits. Le puits contient de l'eau et l'eau symbolise bien sûr, euh, ça nous évoque des émotions délicieuses, le bruit de l'eau qui coule, en fait ça symbolise le plaisir. Et, mais pour le puits, c'est quand même, le puits c'est souterrain, ce n'est pas exposé. Et d'ailleurs, dans l'histoire, le récit qui nous est relaté dans notre paracha, une grosse pierre bouchait le puits, recouvrait l'ouverture du puits. Donc, on va se poser la question: pourquoi Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu ont-ils rencontré leur épouse, leur future épouse, près d'un puits? Donc, bien sûr, la Torah n'est pas un livre d'histoire. Torah Milachon Hora'a, ça représente un livre d'enseignement. Donc, nous allons essayer de trouver quel est l'enseignement à travers ces rencontres près d'un puits. Alors, le puits, contrairement à d'autres bassins d'eau, contient des composants opposés. D'une part, le puits n'a aucune valeur sans l'effort et le travail de l'homme. Contrairement à la pluie ou l'eau de mer qui qui nous viennent de façon naturelle, eh bien le puits, nous devons en effet creuser dur et parfois profondément pour découvrir la source cachée qui réside sous la terre. Alors, et d'autre part, nous ne créons ni ne générons ni même ne pouvons augmenter le débit d'eau de pluie. Nos efforts ne font que révéler ce qui existe déjà pleinement avant notre travail. Alors, c'est aussi l'approche de la Torah au mariage. Eh bien, il faut savoir que nous ne créons pas notre source personnelle d'amour par nos efforts, bien sûr.
nous révélons simplement une relation qui a déjà été prévue par Dieu avant notre naissance, selon ce que nous dit le Zohar, une bat kol, 40 jours avant la naissance d'un enfant, eh bien, résonne en disant un tel avec une telle. Donc on le sait depuis Adam et Chava qu'une femme et son mari sont les deux moitiés de la même âme, puisque Adam et Chava ont été créés androgynous, face mâle et face femelle. Chacune de nos rencontres, tout comme un puits, est fait à partir d'une volonté suprême. Donc, la connexion est là d'avance, c'est-à-dire le flux d'eau, énergie de notre âme à l'âme de notre futur conjoint existe déjà. Mais seulement, il est dissimulé, il est caché. Et le travail de chacun consiste à rechercher, à creuser et à révéler cette source d'eau intérieure. Effectivement, donc la Torah nous est une injonction de creuser, de chercher pour rencontrer notre âme sœur. Mais quand nous le trouvons, nous devons savoir que nous avons découvert finalement une relation qui existait avant même notre rencontre. Alors, tout comme nous ne pouvons pas créer un puits, nous ne pouvons pas non plus le détruire. Mais nous pouvons le bourrer, l'obstruer, le détourner son flux, mais nous ne pouvons pas l'anéantir. Alors nos pères qui ont rencontré leur âme sœur près d'un puits, nous ont également enseigné ce message sur les relations. Lorsque l'on vit un conflit avec notre conjoint et qui comprend conscience que de forces différentes nous éloignent, il ne faut pas dire que tout est terminé. Chas v'shalom. Un couple marié doit se rappeler que dans la plupart des cas, nous bénéficions d'un lien qui est ikari, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire essentiel et inné. Donc la scission entre eux est une véritable aberration. Et donc, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé le lien entre l'époux et l'épouse en finalement, les désignant comme les deux moitiés d'une même âme. Donc, et pourtant, il faut savoir que cette unité qui est avant même que le mari et la femme ne se rencontrent, eh bien, peut être enterrée sous beaucoup de sable et de gravier. Et chacun de nous doit s'engager à prendre une pelle dans ses mains et à faire remonter à la surface la source intérieure d'amour qui nous lie à notre partenaire pour la vie. Eh bien, c'est la raison pour laquelle nos pères ont rencontré leur femme près d'un puits pour nous enseigner finalement quelque part la thérapie du puits, si l'on peut dire. C'est-à-dire que d'avoir la conviction inébranlable que la relation est gravée dans nos âmes mêmes. Et finalement que notre travail ne consiste uniquement à révéler et à renforcer un lien et une unité qui déjà étaient préexistants. Mais évidemment, nous voyons autour de nous qu'il y a des exceptions à cette règle, bien sûr. Il y a une Gemara qui s'appelle Giti, chez nous le divorce est permis. Dans certains cas, le mariage ne peut pas être sauvé parce que, pourquoi? Le puits s'est asséché ou qu'il n'a jamais été là pour commencer. Alors effectivement, là c'est très difficile de renouer une relation positive et bienveillante. Donc les mariages d'Israël, Yaakov et Moshe ont pu être arrivés grâce à beaucoup de sueur et de labeur. On sait que, par exemple, si on lit dans la paracha, Yaakov raconte que finalement, il a travaillé pendant 7 ans, et encore 7 ans pour Rachel, 14 ans de dur labeur. Yitzhak a envoyé le serviteur de son père dans un autre pays. Et finalement, Eliezer a dû aussi persuader la famille de le laisser partir. C'était très difficile. Et Moshe Rabbeinu a combattu les bergers de Madian pour le bien de son épouse, Tsipora. Puisqu'ils ont travaillé si dur pour trouver leur conjoint, on aurait pu penser qu'ils croyaient que leur mariage était une conséquence de leur
de leurs efforts énormes, de leurs énormes efforts. Mais la Torah nous informe que précisément ces trois hommes ont trouvé leur femme à des puits d'eau. Cela symbolise leur attitude de rechercher un conjoint et que finalement d'avoir présent à l'esprit que c'était déjà une réalité préexistante, mais c'était caché sous la surface de la terre. Et chaque personne est appelée à faire sa part en creusant afin de révéler et de maintenir la relation inhérente entre un mari et sa femme. Donc pour tous ceux qui cherchent encore leur conjoint, je leur souhaite de tout cœur de trouver leur âme sœur avec l'aide de Dieu et qu'on n'ait que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom ou Mevorach.